Bonjour Judith Cheltef, nous sommes ici pour une deuxième vidéo intitulée Oui, non, c'est ça? Voilà, on vous écoute? Merci pour l'introduction et bonjour à tout le monde. J'ai déjà dit que pour entrevoir le bonheur, il ne faut pas que l'être humain soit dominé de l'extérieur. J'insiste sur le mot entrevoir le bonheur. Parce que le bonheur, c'est très difficile à envisager, c'est que le bonheur, le véritable, le durable, le bonheur éternel est situé à des fréquences extrêmement élevées, pour tout dire divines. Nous n'en sommes pas là, la dernière fois on l'a dit à peu près dans ce sens. Je dis, ne nous laissons pas dominer par l'extérieur. La domination est égale à l'absence. Pendant que nous faisons, pratiquement toute la journée, très souvent toute la journée, je ne peux pas compter les milliers de fois, mais très souvent, pendant que nous faisons quelque chose, nous répondons au téléphone. Qu'est-ce qui se passe là, les trois quarts du temps? Qu'est-ce qui se passe souvent? Il se passe que nous pensons non pas à ce que nous avons à dire, mais à autre chose. Et ça, c'est l'absence. Nous ne sommes pas présents à ce que nous faisons. Nous avons à apprendre ce qu'est la présence ou ce qu'est le moment présent. Cette domination dont je parle n'est pas forcément une personne. Ce n'est pas forcément la personne d'un patron, d'une mégère, je sais pas moi, d'un enfant mal élevé, d'un directeur. Attention, l'extérieur, est fait aussi de ce qui va s'appeler, de ce qu'on verra plus tard, ce qu'on verra, l'émotion. La domination, c'est aussi l'envie, c'est l'admiration, c'est la concurrence. Et elle est décuplée, comme vous le savez, enfin, vous devez le savoir, vous devriez le savoir, et beaucoup le savent, elle est décuplée par la télévision et surtout Internet. C'est le fait, l'absence, c'est le fait que nous ne nous rendions pas compte de ce qui se passe en réalité en nous. Et cette domination, en fait, c'est une manipulation. Nous sommes absolument manipulés, les pensées des uns par les pensées des autres. Par des formes... alors, nous sommes manipulés de la même manière, dit autrement, nous sommes manipulés par des formes extérieures que nous parons nous-mêmes de vertu ou de qualité. Mais nous sommes aussi manipulés dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, tout à fait s'occuper de remonter un pneu à sa voiture tout en ruminant toutes les méchancetés qu'on a envie de dire à sa femme alors qu'elle est en train de vous quitter.
la forme extérieure qui domine l'être humain, eh bien, figurez-vous, c'est un tour de passe-passe. Parce que la forme extérieure est faite de nos pensées, mais elle est faite aussi des pensées des autres. On peut aller chercher très loin, il peut y avoir très loin de nous des influences qui sont des pensées des autres et qui, à leur tour, veulent aussi dominer. Alors, il y a concurrence et il y a lutte de domination. L'humain cherche la pensée flatteuse et de ce qu'il fait. Et puis on le comprend. Étant donné ce qu'on saisit là, on le comprend. Il se fait beau, elle se fait belle, il se veut astucieux, il se veut sportif, il se veut champion, etc. Donc, bref, il veut quoi? Ben, il veut être soutenu, il veut être apprécié. Alors, faute de quoi, il se laisse, faute de réussir à être apprécié, eh bien, il se laisse inférioriser. Pour devenir plus fort sur soi, c'est-à-dire, je répète, moins dominé par l'extérieur, eh bien, il faut introduire dans l'extérieur une dose importante d'opinion. Il y a en nous beaucoup de choses, il y a en nous des énergies à surpasser qui nous font dire des propos à surpasser, à dépasser, parce qu'on ne les voit plus tellement on les utilise. Et nous ne voyons pas du même coup qu'en les utilisant, même tous, les uns les autres, sous l'influence de vibrations qui sont appelées des opinions, qu'on peut appeler des opinions, nous n'avons pas l'idée de remarquer le déséquilibre que nous introduisons en nous d'abord, chez les autres ensuite, et chez tout le monde finalement. Alors, pour l'humain, l'humain a affaire à un oui ou un non de façon absolue. Or, nous avons pour le bonheur, dans notre quête du bonheur, nous avons à nous élever, à élever nos fréquences. Vers quoi? En vue de retrouver l'intelligence divine. Oui, mais l'intelligence divine, elle procède par degrés. Et c'est même ce qui, petit à petit, donne naissance à la discrimination ou discernement, si vous voulez, que nous verrons plus loin et qui est une véritable dentelle. Nous faisons de notre monde humain un monde duel, un monde de dualité, domination, infériorisation, dit autrement, c'est supérieur, inférieur. Un monde équilibré serait tel que nous nous apercevrions que nous allons tous
Ce qui ne veut pas dire que nous nous ressemblions. Nous serions tous physiquement pareils, nous nous ressemblions. Nous nous ressemblerions. Voilà, c'est difficile à dire, mais ça vient. C'est l'humain qui fait de notre monde un oui ou un non absolu. Parce que chacun veut dominer sans, mais surtout sans en avoir, pas forcément surtout, mais généralement sans en avoir l'air. Par peur d'être infériorisé, bien sûr. J'ouvre une parenthèse ici. Entre le oui et le non, il pourrait peut-être y avoir des propos mitoyens, au milieu, ce qui se situe au milieu. Je vais vous en citer un. C'est le « je ne sais pas ». Seulement, il ne faut pas se laisser prendre. Supposez que, par exemple, vous soyez deux, trois, enfin deux. L'un propose, alors, viens-tu te promener par ici ou viens-tu te promener par là? La réponse est « oh, je ne sais pas ». Si on répond « ce je ne sais pas », c'est qu'on n'ose pas affirmer ce qu'on aimerait. L'autre est donc celui qui désigne par ici, est donc considéré comme dominateur. Et c'est comme s'il disait oui. Il ne reste plus qu'à l'autre qu'à dire non. C'est-à-dire à se sentir infériorisé par rapport à celui qu'elle laisse ou qu'il laisse décider du chemin à suivre. Maintenant, il faut faire attention au ton. Il y a le je ne sais pas qui n'osera jamais. Et puis il y a le je ne sais pas de la peur de celui à qui on donne. On projette soi-même, on envoie soi-même la possibilité de dominer. Revenons à supérieur, inférieur sur le moment du moins. Alors, il reste à l'autre, alors il reste celui qui dit je ne sais pas, en cédant la domination, la manipulation sur ses pensées, en lui cédant la manipulation sur ses pensées, ça revient à supérieur, inférieur. On pourrait trouver comme ça des quantités d'exemples où dans les petites choses, ça reviendrait toujours à inférieur, supérieur. Je vais noter en passant certaines formules qui passent toutes seules dans nos conversations, dans nos échanges. Par exemple, je veux, je ne veux pas. N'essayez pas de mettre des degrés ou de faire revenir la personne qui est déterminée à je veux pas. Le monde humain est fait de oui et de non, c'est-à-dire le oui c'est je veux, le non c'est je ne veux pas. C'est, par exemple, c'est rassurant, c'est inquiétant, c'est rassurant, c'est une notion de... me parlez pas d'autre chose, il y a une moitié de la création qui ne me convient pas, continuez à me parler de ça, moi j'aime bien entendre parler du bonheur, mais il n'y a pas que le bonheur, il n'y a pas que le malheur, il y a aussi le bonheur. Alors ne m'en parlez pas, c'est rassurant. C'est autre chose. Positif
négatif. Ah, comme on a compris, étant donné ce qui se passe autour de la Terre, comme on a compris que le négatif, on ne sait pas trop toujours où le situer, mais quand on a compris que le positif avait des chances de nous sortir de la difficulté actuelle dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'humains, voilà que on trouve de plus en plus de livres traitant de cette notion de positivité. Ah, ben oui, mais si, mon Dieu, même ce qu'on trouve pas très bon, on trouve que, bah oui, ça va, c'est bon. Pour ne pas dire que c'est mauvais, et ben qu'est-ce qui se passe? On continue, on corrobore la dualité. C'est-à-dire que je veux bien comprendre, je veux bien voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, et je ne veux pas savoir, je veux pas savoir c'est pas bon, j'en sais rien, on le jettera à la poubelle en catimini. Voilà. C'est bien, c'est mal. Ben, vous n'avez pas... Vous savez, il y a des... dans ce domaine-là, c'est bien, c'est mal. Il y en a eu des choses autour de ce bien, c'est mal. Et des choses qui ont été extrêmement catégoriques. Je te note comme si, je te condamne à ça, je te juge comme si, je te condamne bien, ça va, c'est bien. Si c'était l'inverse, ça serait mal. Donc, c'est le refus d'une partie de la création. C'est comme si on la coupait en deux. C'est assez... c'est très déséquilibrant et ça comporte de grands dangers. Ça comporterait le danger de celui de la guerre, par exemple. Il y a cette formule. D'accord, pas d'accord, je suis d'ac. Toi, tu ne l'es pas. D'accord, pas d'accord. En fait, quand on réfléchit, c'est qu'est-ce que ça va changer? Que notre opinion de moyenne fréquence décide que c'est OK, tandis que l'autre ne l'est pas. Ça ne changera absolument rien à la réalité de ce qui est. Et puis il y a j'aime, j'aime pas. Ah, bah non, alors ça, regarde-moi ça, comment il est fagoté celui-là. Ah non, rien que de le voir arriver, moi ça me fait mal au cœur. Alors, non, là, vraiment, ce type-là, je peux pas l'encaisser. C'est pas compliqué. Mais j'aime pas. Alain Delon, quand il était jeune, ah ben là, maintenant un peu moins, hein, ça serait presque de l'intelligence, ça, mais ça n'en est pas. Euh, J'aime, mais Alain Delon quand il était jeune, voilà, c'est un antidote. Bon, j'aime. Eh bien, ces formules, d'accord, pas d'accord, j'aime, j'aime pas, je veux pas, etc. Ces formules qui passent si facilement dans la conversation, dans la discussion, ce sont des limites, alors que le bonheur appartient à une énergie sans limite, à une immensité qui n'est qu'une. Autrement dit, le divin est un. Et nous vivons dans un monde dont nous avons scindé l'unité, je dirais. L'humain se rétrécit lui-même. Je reviens un peu sur l'opinion
à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Je répète que l'humain a peur de l'opinion, et c'est pourtant la notion actuellement, un des aspects de la notion à travailler sur soi, à dépasser, comme les paires d'opposés que je viens de vous énumérer. Quand vous dites à quelqu'un, vous avez beaucoup de chance. Quand vous dites à quelqu'un qu'il se soucie de l'opinion, il va vous répondre moi, l'opinion ça m'est égal. Ou il vous répond mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de son opinion, la pauvre fille? Il s'agit d'une fille, naturellement. Il s'agit d'une femme. Et puis après, il y a souvent un petit rire. Non mais, pour qui tu me prends? Non, tu me vois. Bon. Alors, il y a aussi, il y a la formule aussi. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si je m'y prends comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Or, se soustraire de l'opinion pour l'humain, c'est l'humain moyen. C'est quasiment impossible. Du moins, c'est à partir du moment où on commence à travailler sur soi, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que seul, avec seulement lui-même dans un désert, il se produit, l'humain serait capable de se prendre pour le désert lui-même. Alors que s'il travaille sur lui, il va découvrir une force qui est en relation avec une force nettement plus grande, qui est l'intelligence dont je vous parle depuis le début, l'intelligence à haute fréquence, l'intelligence divine. Mais qu'il soit fort, vraiment, l'humain, qu'il soit fort, l'humain n'y croit pas pour la grande majorité. Il se gonfle, il s'arrange pour avoir pas mal d'orgueil, et on expliquera comment se travaille, comment se crée l'orgueil à l'intérieur d'un être humain. Mais de toute façon, l'être humain se croit, sinon vide, il se croit, enfin, au fond, il a une opinion médiocre de lui, où il se sent sans intérêt intérieurement. Alors, si j'avais de quoi vous faire un schéma, je vous montrerais que, en somme, il lui faut des étais. Même la grosse tête pleine de diplômes, même la grosse industrielle pleine d'argent, si vous le mettez tout seul avec lui, il ne se connaît pas à l'intérieur, par conséquent, il ne peut pas avoir une opinion extrêmement, complètement positive de lui. Alors, je disais, si j'avais un tableau, je vous montrerais une grosse tête de champignon, par exemple, avec des étais qui soutiennent la tête en dessous. Ou bien alors, un mur de biais avec des étais pour que le mur lézardé ne dégringole pas. Mais c'est à peu près ça. Nous ne pouvons pas, en tant qu'humains, vivre complètement seuls, nous n'avons pas assez de force. Donc nous sommes deux. Nous vivons dans une dualité. Alors que si vous montez les échelons de l'aisselle de Jacob progressivement, allez-y, prenez votre temps, s'il s'agit de centaines d'années ou plus, prenez votre temps, parce que là-haut, vous n'aurez besoin de personne. Vous aurez en même temps
vous saurez apprécier le rôle de la personne qui peut intervenir, mais le fait que vous vous sentiez si seul, à certains points, des points qui sont très, très prononcés et très durs, vous n'en aurez plus besoin. Pour élever notre niveau fréquentiel jusqu'à l'intelligence divine, qui serait le bonheur, je l'ai dit et répété, il va falloir apprendre à dépasser cette dualité. Ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est grand, ce qui est petit. La création est faite des deux notions. La création est enfin, il va falloir découvrir à l'intérieur de nous à quel point le monde de nos pensées nous sépare ce qui nous agrée et ce qui ne nous agrée pas. Alors que Dieu, que le divin, l'intelligence nous attend en une. Il n'y a pas à l'intérieur de nous que des organes que nous connaissons physiquement depuis que nous sommes ouverts physiquement aussi. Je crois que c'est le XVIe siècle. Et il n'y a pas à l'intérieur de nous que ces organes-là. Il y a surtout d'importants courants d'énergie spécifiques que encore la majorité des gens ne connaissent pas. Et c'est cette connaissance-là qui est aussi importante dans le travail que nous avons à faire sur nous. Je sais, j'ai l'air de vous en donner, de vous en proposer, comme à moi, beaucoup, mais ce qu'on gagne petit à petit à continuer ce travail-là vaut bien le prix qu'on met aux efforts qu'on fait pour y arriver. Ces énergies ont pourtant un impact prononcé sur notre corps physique. Il n'y a pas que l'intérieur, je ne parle pas seulement de l'intérieur, je ne parle pas seulement de la tête à l'intérieur, je parle, on aboutit, et c'est surtout l'époque actuelle, enfin ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est surtout pour aboutir à la totalité de ce que nous sommes, c'est-à-dire la matérialité, c'est-à-dire le monde physique. Alors, il y a quelque chose à comprendre. C'est que notre vocabulaire, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, nos petites phrases à la j'aime, j'aime pas, etc., transportent avec elles, puisque tout est vibration, puisqu'il n'y a que des vibrations, la petite phrase qui sort, oh je suis pas d'accord, et puis passons à autre chose, la petite phrase qui sort, remarquez, si vous n'avez pas l'opposition de l'autre, je ne suis pas d'accord, puis que l'autre ne vous répond rien, ou ne répond pas dans ce sens-là, si vous dites tout seul, je ne suis pas d'accord, il n'empêche pas que quelque part, le non-d'accord existe. Il n'a pas besoin d'être prononcé. Alors, dans notre vocabulaire, il faut savoir que ces petites phrases apparemment si anodines peuvent atteindre, en transportant des vibrations plus ou moins importantes, plutôt importantes que pas importantes, il faut savoir qu'elles peuvent atteindre notre corps physique et le rendre malade. Je ne dis pas que c'est une réalité, je dis que c'est une éventualité.
il faut se rendre compte après de sérieuses observations de soi que toute maladie grave, je ne dis pas un petit bouton qu'on gratouille un petit peu le soir et puis le lendemain matin il n'y a plus rien. Non, je dis que toute observation de soi, quand on a bien travaillé quand on travaille sur soi, on peut progressivement remarquer que toute maladie grave est en germe en nous bien avant d'atteindre le corps physique. Si vous continuez ces formules, j'aime pas, je suis d'accord, et puis, oh, puis ça n'a pas d'importance, alors, ou vous continuez à être inconscient puis vous ne serez pas plus heureux, mais il y a une façon quand même de les prononcer, parce que tout de même on a appris une certaine langue, il faut quand même bien introduire les mots qu'on a appris dans la langue, même si, par exemple, d'accord, je ne suis pas d'accord, moi je l'ai rayé de mon vocabulaire, mais je sais parfaitement que j'ai dû trouver, ce que j'ai pas encore fait, que j'ai dû trouver des formules pour dissimuler le d'accord, pas d'accord qui s'insuffle dans ma formulation. Maintenant, il y a aussi le ton qui compte. Alors, pour travailler sur soi, il faudrait penser au vocabulaire, et pour travailler sur soi, il faudrait penser au ton. Je suis pas d'accord. C'est un certain ton. Oh, tu sais, je suis pas d'accord. Ça m'est égal, je m'en fiche. En tout cas, au fur et à mesure que on monte les échelons de l'échelle de Jacob, l'échelle de Jacob représente les échelons, les degrés de l'intelligence progressivement que on acquiert pour rejoindre l'intelligence parce qu'on s'enduit, on s'insuffle de l'intelligence et on devient aussi fin, aussi fine que lui. Il faut arriver à la quiétude, c'est-à-dire cesser ses soucis intérieurs, même si c'est assez grave, ces soucis intérieurs, ces inquiétudes intérieures, il se passera ce qui doit se passer, et le calme et la quiétude sont sont le dépassement souhaité par rapport à la dualité et l'élévation vers laquelle nous aspirons. Je vous remercie de votre audition. Merci à vous, Judith Shelter. À bientôt pour une prochaine vidéo alors. Probablement.